Ce montage montre un générateur permettant d'alimenter une tige conductrice suspendue dont l'extrémité inférieure touche le mercure liquide. La partie inférieure de la tige est immergée dans un champ magnétique créé par l'aimant en U. Lorsqu'on ferme le circuit, la tige dévie de sa position d'équilibre verticale. On en déduit que un conducteur parcouru par un courant électrique dans un champ magnétique ressent une force. Lorsqu'on inverse le sens du courant électrique, la déviation de la tige s'effectue dans le sens contraire. On en déduit que le sens de la force exercée sur la tige dépend du sens du courant électrique. On inverse le sens du vecteur champ magnétique créé par l'aimant, la tige dévie dans le sens contraire au sens précédemment observé. On en déduit que le sens de la force exercée sur la tige dépend du sens du vecteur champ magnétique. La force exercée sur un fil parcouru par un courant électrique est immergée dans un champ magnétique appelé force de Laplace. Alors, qu'est-ce qu'une force de Laplace? D'une façon générale, un conducteur de longueur L placé dans un champ magnétique et parcouru par un courant électrique I est soumis à la force de Laplace de caractéristique. Point d'application, milieu du conducteur placé dans ce champ magnétique. Direction perpendiculaire au plan contenant le vecteur champ magnétique et le fil conducteur. Le sens donné par la règle des 3 doigts de la main droite. Intensité F égale à I fois L fois B fois la valeur absolue de sinus alpha, avec alpha l'angle entre le conducteur et le champ magnétique.